Salut, bienvenue à toi dans cette vidéo, je t'espère en pleine forme. Aujourd'hui, on va discuter ensemble, je vais te parler pour être plus précis, de l'intérêt d'être égoïste. Juste avant de te parler de l'intérêt d'être égoïste, je te propose, si ce n'est pas encore le fait, de t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu cliques sur la petite icône juste en bas à droite de la vidéo et puis tu peux aussi cliquer sur la petite cloche en haut des notifications. Ça te permettra simplement d'être informé de ma prochaine vidéo. Et puis si tu ne l'as pas encore fait, tu sais aussi que tu peux télécharger ton pack complet de préparation mentale dans lequel je te présente les 10 erreurs que je vois le plus souvent en coaching, que ce soit avec des sportifs pros ou des sportifs amateurs. Je te présente également 3 techniques de relaxation que j'aime beaucoup et puis un petit test pour évaluer ton niveau de stress. Voilà, alors je te fais cette vidéo depuis un lieu magique, un parking. Un parking, en fait, je voulais la faire ailleurs, mais il y avait trop de travaux et donc il y aurait eu un petit peu trop de bruit pour faire cette vidéo et que tu m'entendes bien. Alors donc, une petite vidéo sur l'égoïsme et l'intérêt de l'égoïsme. Cette vidéo, en fait, le sujet m'est venu juste à l'issue d'un coaching où, tu sais, donc je coach des sportifs, mais je coach aussi des entrepreneurs. Et là, je travaillais avec un entrepreneur et je lui demandais à quel moment est-ce qu'il faisait vraiment des choses pour lui en dehors de son boulot. Et il ne trouvait pas d'idée. Donc je lui ai parlé un petit peu moi de l'époque où je m'étais préparé pour un Ironman. J'avais fait ça 2 fois. Et je lui ai expliqué à quel point ça m'avait fait du bien, afin de voir si ça pouvait lui donner une idée, s'il pouvait voir lui à quel moment est-ce qu'il prenait du temps pour lui. Et en fait, cet entrepreneur me disait « Ah bah non, moi je peux pas faire ça parce que non, tu sais, je suis pas assez égoïste. Je suis pas assez égoïste et ça serait trop égoïste d'avoir mon entreprise et puis en dehors de mon entreprise, en plus de prendre du temps pour moi. » Et en fait, il y a selon moi une notion qui est hyper importante, c'est la notion d'écologie. La notion d'écologie qui sous-entend le fait de se respecter, de respecter ses valeurs, de respecter la personne que l'on est et de se respecter aussi à long terme, de se respecter physiquement. C'est-à-dire que peut-être qu'à court terme, en effet, ça peut être vu comme de l'égoïsme, de se dire bah non, attends, je bosse toute la journée sur mon entreprise, le soir, je vais plutôt profiter de ma famille plutôt que d'aller m'entraîner. Et à court terme, c'est sans doute un très très bon choix. C'est juste que parfois, à long terme, des personnes se rendent compte en fait qu'elles s'oublient un petit peu, qu'elles se sont oubliées, et soit ça crée énormément de frustration, soit on se rend compte que leur projet principal, le projet de l'entreprise en fait, empathie, soit elles arrêtent tout simplement parce qu'elles ne sont plus en état pour poursuivre. Et donc il me semble en fait très intéressant parfois de savoir être égoïste, de savoir s'écouter, de savoir prendre du temps pour soi en dehors du boulot ou en dehors de l'entraînement physique quand on est un sportif pro. Et bien sûr, c'est hyper important et on a de la chance d'ailleurs quand on a une famille, quand on a un soutien social, affectif. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas que des sportifs, que des entrepreneurs ou que des conjoints, des conjointes, des pères, des mères. On est aussi des individus avec des aspirations parfois tout à fait personnelles et qui peuvent sembler en effet égoïstes, mais en même temps elles nous permettent après d'être mieux. Et si je me permets juste 30 secondes de te parler de moi et de ma routine, de ma façon de fonctionner, c'est vrai que d'aller courir parfois le soir après une journée de boulot, certains peuvent se dire oui mais c'est égoïste. C'est égoïste parce qu'il n'est pas avec sa famille à ce moment-là. Et en fait dans le même temps, c'est très bien accepté par tout le monde, tout simplement parce qu'en allant courir, quand je rentre après chez moi, tout simplement je suis mieux. Et après, je suis vraiment disponible pour les autres. Alors que si je ne vais pas courir, je vais être plus longtemps chez moi, mais ça ne veut pas dire que ça va être du temps de qualité. Et c'est d'ailleurs pareil, pour les enfants qui vont avoir des activités qui vont leur faire du bien, qui sont des activités personnelles et extra-familiales. Et au moins, quand on les a avec nous, ils sont plus présents avec nous et plus disponibles. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu. Je te rappelle juste l'idée forte, c'est tout simplement de s'autoriser à être égoïste parce que quand on est égoïste, on se fait du bien, on prend du temps pour soi et qu'après on est plus disponible pour les autres, on est plus disponible pour ses autres projets
et on est souvent plus efficace et plus présent. Donc pense à être égoïste. Laisse-moi un petit message pour me dire si toi tu es égoïste ou si justement tu n'oses pas encore être égoïste et prendre vraiment du temps que pour toi, pour faire une activité sportive que tu aimes bien, pour aller au cinéma tout seul, des fois en semaine, etc. Mais de temps en temps te prendre du temps pour toi. Donc laisse-moi en commentaire en dessous juste un petit message pour me dire si toi des fois tu t'autorises justement à être égoïste. Si tu as bien aimé la vidéo, tu le sais maintenant, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu me laisses un petit message et je me ferai un grand plaisir de te répondre. À très bientôt, salut!